tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. De la même manière que j'ai fait ma série saga roman, là je vais vous faire ma série saga graphique. Ça devrait être plus court. Je tourne à la foulée, donc c'est pour ça que je suis encore habillée de la même manière. Je sais pas si c'est ça aussi qui contribue à faire en sorte que mes vidéos se cassent la gueule un peu en ce moment. Peut-être c'est parce que les gens voient que je tourne tout d'un coup. Peut-être que je devrais faire comme les vrais influenceurs et m'habiller différemment si je dois tourner de vidéos. Ça s'appelle un peu la flemme chez moi, donc on va voir. Mais au moins comme ça j'ai une petite banque de données si j'ai pas le temps de tourner la semaine prochaine, parce que vraiment j'ai cru que j'allais pas pouvoir vous sortir de vidéo demain. Et here we are, finalement. Je dis ça, mais là le demain c'était là il y a une semaine du coup au moins, en théorie. Wow. Bref, donc parlons de saga en graphique. Quand je dis graphique, c'est... J'ai pas de saga en roman graphique, j'ai vraiment des sagas en BD et des sagas en manga. Je dois en avoir d'autres qui sont en... J'ai envie de les lire mais je les ai pas commencées, c'est possible. Mais elles sont pas notées sur mon tableur, alors je saurais pas les retrouver dans ma tête. Voilà. Alors, on va commencer par le plus évident. Le plus évident, c'est les légendaires. Les légendaires, il y a beaucoup de sagas dérivées. J'ai évidemment lu la série principale à sa sortie, machin, tout ça, gros kiff, on adore, j'ai envie de la relire tout le temps, bref, les légendaires, ma vie. Mais je voulais en parler surtout parce qu'il y a plein de sagas dérivées, et moi je voulais faire un petit point. En vrai, dites-moi si ça peut être intéressant, ce serait hyper spécifique comme vidéo, mais dis-moi si ça pourrait être intéressant que je vous détaille les pourquoi et faire une vidéo dédiée, spéciale les légendaires. En vrai, n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresserait ou pas. C'est juste moi qui suis monomaniaque. C'est possible. Donc en l'occurrence, dans les séries des légendaires, j'en suis 3. C'est ça. Les légendaires origines, je lis les légendaires résistance et je lis les légendaires stories. Ah non, 4 et les chroniques de Darkel. Les autres m'intéressent pas. Je suis monomaniaque, mais pas complètement folle. Il me semble, alors là c'est pas trop dans ma tête parce que je suis pas très à jour avec les parutions, mauvaise fan que je suis, mais il me semble que la saga Origine notamment devait se faire sur au départ 5 tomes, elle était censée être finie en 5 tomes, mais après le départ de Nadu, Jenny a repris le dessin et finalement la saga reprend. Donc je sais qu'il y a le tome 6, et si je dis pas de bêtises, je vais regarder sur mon truc, j'ai lu au moins jusqu'au tome 6 des légendaires origines, voilà. Pour les légendaires des chroniques de Darkel, j'en suis aussi au tome 5, manifestement. Pour les légendaires stories, j'en suis toujours au tome 5, je crois que là je suis pas à jour avec la parution. Pour les légendaires résistance, j'en suis au tome 4, et pareil, je me demande si je suis pas en retard sur l'apparition. Mais en gros, il y a plein de séries dérivées des légendaires, et il me semble que je suis pas tout à fait à jour sur ce qui est sorti, sur chacun des tomes. Et en fait, je m'en rends compte en général quand je me balade dans la librairie, je fais « Oh, mais il y a un nouveau tome qui est sorti, je l'avais pas vu !» Avant, j'étais hyper active sur le site des légendaires et sur le Discord associé. J'étais, mais genre, tout le temps, quoi. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Je me suis fait des copines de la fandom des légendaires. Coucou Mona. Pour ceux qui la connaissent pas, je fais un petit aparté. Mona Lehmann, c'est une autrice qui a un super compte Insta. Elle n'est pas encore publiée, elle espère être publiée. Elle a plusieurs sagas, plusieurs romans à son actif. Elle est très jeune par rapport à moi qui suis une vieille peau. Elle est en master d'édition, elle doit avoir 22 ans je crois, ou 23 ans peut-être. Et moi je la connais depuis la sortie de son premier roman, qui s'est pas hyper bien passé. Donc elle devait même pas être majeure. Voilà. Bref, il se trouve que Mona, elle est admin et elle est modératrice sur le site des légendaires, le Discord des légendaires, tout ça. Et donc c'est comme ça qu'on avait discuté et qu'on était devenus un peu... On n'est pas proches, tu vois, mais un peu copines. Je lui ai envoyé mon roman. Elle l'a pas aimé, d'ailleurs. Elle fait partie des quelques personnes qui m'ont fait un retour construit, pas positif. Ça arrive. Sachez-le, même parmi les gens qui vous estiment et que vous aimez. Il va y avoir des gens qui n'aimeront pas ce que vous écrivez, c'est normal. Ça fait partie du process. Voilà. Ok, donc ça c'est pour les légendaires. J'ai déjà beaucoup trop parlé des légendaires, donc on va passer à la suite. Ah oui, il y a une série, je vais la mettre là, elle est pas du tout graphique, mais il y a une série de poésie en fait que je lis
c'est la série des poètes du monde de la maison d'édition dans laquelle je suis, Joutes Célestes. J'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3, parce que pour l'instant il y en a 3 qui sont sortis. D'ailleurs, cette vidéo devrait sortir avant que le concours se termine. Donc, si vous aimez écrire de la poésie, si vous êtes poète, pour l'instant, il n'y a pas assez de participants pour pouvoir en faire un vrai concours. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de recueil de nouvelles l'année prochaine, de recueil de poèmes l'année prochaine, s'il n'y a pas plus de participants. Donc, si vous êtes poète, si vous aimez écrire des poèmes, et si vous avez envie d'être publié quelque part, je vous mettrai en lien le lien du concours de la maison d'édition avec laquelle je travaille, donc le concours Joutes Célestes. Le thème de cette année, c'est le printemps. Vous pouvez écrire jusqu'à 3 poèmes, forme complètement libre, envers pas libre. Hey, la vidéo a complètement cut parce que mon téléphone s'est éteint de rade de batterie. Donc entre-temps, j'ai mangé, entre-temps, je me suis fait couler un café, j'ai mis un peu mon téléphone en charge. Il a présentement 7%, mais ça devrait suffire pour que je puisse terminer ce que j'étais en train de vous raconter. Donc, j'étais donc en train de vous faire un espèce de disclaimer. Si vous êtes poète et si vous aimez écrire des poèmes sans vous prétendre poète, vous pouvez participer au concours de Joutes Célestes 2026 que je vais afficher dans la description et n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, c'est très chouette et puis en plus après on a la satisfaction d'avoir un peu de soi quelque part sur un livre publié. Voilà. Ok, donc je continue avec mes histoires de graphiques, de sagas graphiques que j'ai commencé, que j'ai pas forcément terminé, voilà. Là on a notamment... alors ça, effectivement, si, je croyais que j'avais pas de roman graphique, mais j'en ai un. Il s'agit de L'Eutherium de Kazlovetch et Ellipse, qui sont des copines à moi aussi. J'en ai des copines, finalement. C'est des copines qui ont écrit, au départ sur un blog. Elles font du RP. Elles ont créé tout un panel de personnages et elles les ont fait interagir les uns avec les autres sur un RP, sur un blog au départ, je crois. Et... au départ, tout était mis en ligne et petit à petit, elles se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on le sortirait pas en bouquin? J'ai lu le prologue, le tome 0 en fait. J'ai le tome 1 dans ma bibliothèque. Il me semble qu'elles sont en train de préparer la parution du 2. Je n'ai pas encore lu le 1 parce que je suis très en retard. Mais je vais le lire incessamment sous peu. C'est très dense. Je vais vous... Ah non, je sais pas où je l'ai rangé. En fait, il va être rangé très loin dans ma bibli, je pense. Donc, je vais pas vous le sortir, mais je vais vous le montrer. C'est vraiment assez dense à l'intérieur parce qu'il y a une illustration. Elles sont toutes les deux illustratrices. Une illustration et tout le texte à côté. Donc, c'est vraiment une façon d'écrire un peu dense. C'est un espèce de mix un peu entre une histoire et un artbook, je trouve. Bref, j'ai très envie de le lire. Ça parle de quoi? C'est plein de personnages un peu fantasques qui vont... on est dans un univers de fantasy, qui vont ouvrir une brèche vers un espèce de monde des enfers et il va falloir colmater la brèche. En gros, si j'ai bien compris le pitch, c'est ça. Le prologue, c'est le moment où le savant fou ouvre la brèche. Voilà. Et les personnages se rencontrent. Voilà, donc Eutherium de Kazlovetch et Ellipse. Ensuite, j'avais lu au tout début de l'année, on avait acheté des mangas, bref, et j'avais commencé du coup plusieurs séries. Il y en avait quelques-unes qui m'avaient plu, d'autres que je souhaitais pas poursuivre. En l'occurrence, j'avais lu L'Auberge de la vie de Nozo Itoi. Celui-là, je l'ai noté comme pas abandonné ou pas test de série. Donc ça veut dire qu'a priori j'ai envie de le suivre la suite. De mémoire, c'était une histoire d'auberge où les gens qui s'y retrouvaient, c'était des gens qui voulaient mettre fin à leur jour. Super gay, on adore. Mais c'était plein de douceur parce que l'aubergiste, elle trouvait toujours un moyen de donner un peu de chaleur à ces gens qui étaient un peu perdus dans leur vie ou un peu au bord du gouffre, quoi. Voilà, donc L'Auberge de la vie de Nozo Itoi. Ah, ma soeur m'appelle. Bon bah je fais un recut. J'en étais à... Je ne sais pas organiser mon tableur et il faut que je le réorganise, mais ceci ne vous concerne pas. J'en étais à The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama. Je suis pas sûre de le suivre, le continuer celui-là. Vraiment, il m'intrigue pas plus. J'ai trouvé la romance pas spécialement intéressante, donc je suis pas sûre vraiment de suivre cette saga-là. Les Noces des Lucioles. Ah oui, celle-là, si. Celle-là, j'aimerais bien. Celle-là, j'aimerais bien parce que j'avais bien aimé. C'est un truc un peu dark.
des histoires de mort, je crois, je sais plus trop. Vous voyez, je disais j'ai une super bonne mémoire, je me jette des fleurs et en fait je me souviens plus du manga que j'ai lu il y a 9 mois, 10 mois, 11 mois quand même, 11 mois, on est début décembre. Mais c'était une histoire de mariage arrangé entre un assassin et une roturière, un truc dans ce genre-là, je crois. Et du coup, elle entrait dans une espèce de mafia, enfin je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Je relirai le pitch, ça me reviendra en lisant le pitch. Ça m'avait bien plu. Mais je me souviens vraiment quand je l'ai lu le titre que le souvenir de lecture était bon. Donc ça, je pense que je vais lire la suite. Anna et le prince d'Albion, pareil, ça j'ai lu le livre 1. J'ai mis que j'aimerais bien lire la suite, ça m'avait plutôt hypé. C'est une histoire de fantasy où on a une fille qui doit aller pour des histoires de géopo et de paix entre différentes nations. Elle va devoir aller se promettre au prince du royaume voisin, et en l'occurrence, le royaume voisin a tué ses parents, un truc dans ce genre-là. Donc il y a vraiment un conflit d'intérêts. Évidemment, on va faire une espèce d'enemy to lovers. Dans l'idée, c'est ça, je crois. J'avais bien aimé le tome 1, et ça m'avait un petit peu hypé, donc en vrai, oui, pourquoi pas. Ah oui, oui, bien sûr, mais bien sûr. Ah oui, c'est plutôt un roman graphique qu'une BD, quoique. On est un peu entre les deux. The T-Dragon Society de K. O'Neill, qui est un auteur australien, je crois, de mémoire. C'est trop chouette. Je crois qu'il y a, pour l'instant, il y a 3 livres. J'ai dû en lire 1 ou 2. J'en ai lu qu'un, je crois. Oui, j'en ai lu qu'un. C'est trop chouette. C'est un monde où, en fait, il y a des petits dragons qui ont tous des petits pouvoirs. Tout est très mignon, hein, très très cutie, très choupinon. Et puis on va suivre une protagoniste qui veut sauver des dragons et qui veut apprendre à les guérir et machin, tout ça. C'est très choupi, c'était très très mignon. Alors il me semble que tous les tomes sont en anglais, mais je sais qu'il y a au moins une trilogie qui est sortie, peut-être même plus, donc j'ai très envie de lire la suite de ça. En plus c'est très très rapide à lire, voilà. Moi qui lis pas vraiment en anglais, en plus, c'est pas du tout inaccessible, quoi. Il y a Jalouse de Batane. Ah oui, ça c'est un manga. J'ai mis livre 1. Apparemment, ça veut dire que je veux lire la suite. De mémoire, j'étais un peu mitigée sur cette lecture. Déjà parce que je suis pas très fan des dessins. Et en plus parce qu'on est vraiment sur 2 meufs qui veulent se battre pour le même homme, machin, tout ça. Si je l'ai mis pas en abandon, c'est qu'il y a dû avoir un truc qui m'a titillé mon intérêt. Et je pense que ça va pas passer l'épreuve des années. Là, je suis en train de me redire, bon, franchement, si je lis pas la suite, c'est pas grave. Donc je pense que ça, je ne saurais pas. Mais c'est très très commérage. Pour les gens qui aiment les commères, on est vraiment là-dedans. Ensuite. Ah oui, Couteau et piment vert. C'est une manga de cuisine avec une petite romance où en fait on a, pour sauver l'entreprise familiale qui est un restaurant, l'aîné doit se marier avec un riche héritier d'une chaîne de restaurants un peu plus gastronomique, machin, tout ça. Il est très froid, évidemment, elle veut tout bien faire, enfin bon, bref. Japon un peu mais pas trop féodal, vous voyez dans l'idée. Voilà. C'était assez chouette. Là pareil, je l'ai mis en... je voudrais le continuer. Avec le recul, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et c'est tout. Voilà. Oh bah ça va être beaucoup plus court. C'est tout, voilà. Donc effectivement, assez peu de séries au niveau des graphiques. Si, il y a une série qui est pas écrite sur mon tableur, mais en fait parce qu'il n'y a pas eu de parution cette année, donc je l'ai pas mis à jour. C'est Lou Sonata. Et donc j'ai lu tous les Lou, j'ai lu les Lou Sonata, pareil, ça a fait partie de mon enfance, tout ça. On adore Lou ici. Je suis beaucoup moins fan de Lou que des légendaires, mais quand même. J'aimerais bien, je ne sais pas, je ne connais pas l'actualité de Julien Nil, donc je ne sais pas s'il y a une suite de prévue, si Lou Sonata il va y avoir un tome 3, s'il va y avoir une autre saison, je ne sais pas. Puis j'aimerais bien, voilà. Dans la série truc de mon enfance, on avait La Rose écarlate que j'ai abandonnée depuis très longtemps et que j'ai pas spécialement la foi de reprendre, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas à l'heure actuelle, des séries, des sagas côté graphique que je lis.
Voilà, bon c'est un peu brouillon toutes ces vidéos là avec tous ces rushs coupés, mais j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais à tous et à toutes d'excellentes lectures bien sûr, je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, c'était ça la fin de ma vidéo, tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main et je vous fais des bisous. Ciao.